Il y a aussi l'association gustative et la quête de l'umami. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est et pourquoi c'est important d'associer les saveurs aussi entre elles? Donc l'umami, souvent, on dit que c'est la cinquième saveur, mais c'est pas une cinquième saveur. Déjà, il y a 5 saveurs et l'umami n'en fait pas partie. L'umami, ça veut dire délicieux, ça veut dire le goût délicieux. L'umami, c'est une rencontre. Une rencontre entre 2 catégories d'ingrédients, 2 acides, bien différents, les ribonucléotides et l'acide glutamique, pour donner des termes plus techniques, et que quand des ingrédients de chaque catégorie sont en présence, il se crée une synthèse qui permet aux autres ingrédients de se révéler davantage. Donc c'est intéressant de connaître les ingrédients de chaque catégorie et de pouvoir créer ces alliances-là dans sa cuisine pour avoir un goût délicieux. Et juste un sujet important, c'est que quand les Japonais découvrent cette synthèse et l'exposent au monde, ils se disent: «Mais ce serait merveilleux de créer un sel chimique qui soit capable de créer cette synthèse sans qu'on ait besoin d'avoir les ingrédients des 2 catégories», et ils ont créé le glutamate de sodium. Glutamate de sodium qu'on va retrouver dans énormément de restaurants, dans énormément de plats préparés, de, cuisine industrielle ultra transformés, qui en fait ont des effets négatifs très, 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 élevés et que je recommande absolument d'éviter. Donc bien regarder, si vous voyez glutamate de sodium, vous dire que finalement il suffit juste d'avoir les ingrédients des 2 catégories pour créer la synthèse vous-même de manière naturelle et que ce produit-là est un produit dangereux. Et c'est très important de mentionner parce qu'il y a beaucoup de justement d'additifs comme ça qui ont été créés pour exhauster les goûts. Et du coup, est-ce que tu as un exemple de recette simple justement pour avoir l'umami ou une association d'ingrédients peut-être très simple? Alors, très simplement, on se rend compte que quand on a une tomate fraîche qui provient d'un jardin, qui a été exposé à la lumière du soleil, donc vraiment qui est arrivé à maturité par l'action, du soleil et de la chaleur, et qu'on va venir lui associer une compotée de tomates qui est donc été confite, hein, lentement sur le feu, et bien, il y a cette synthèse-là qui va se créer. Ça veut dire que, par exemple, quand vous faites une salade ou une plâtrée de pâtes avec une bonne petite sauce tomate confite, et bien, rien que rajouter quelques dés, de tomates fraîches mûries au soleil va créer cette synthèse umami. Émilie, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être? Une des recettes que je pourrais vous proposer, c'est, un umami topping, c'est-à-dire, la petite touche finale qu'on va venir poser sur une soupe, une salade, sur le dos d'un poisson juste nacré, qui va venir, comme un exhausteur de goût, on va dire, augmenter les saveurs de l'intégralité de l'assiette. Cette recette, c'est moi qui l'ai créée à partir d'une dégustation. C'est-à-dire que, mon professeur de cuisine est venu du Japon et elle m'a apporté, un condiment en me disant qu'elle le trouvait formidable, et je me suis dit que j'allais jamais pouvoir le racheter, donc j'ai regardé la liste des ingrédients et j'ai essayé de le recomposer. Donc c'est quelque chose qu'on va venir appliquer en fin de cuisson, au dressage, au dernier moment, en finition, comme on dit dans le métier, et qui fait intervenir des huiles intéressantes pour la santé, des oléagineux, amandes et sésame. Alors le sésame, c'est très intéressant pour la beauté, pour l'antifatigue, pour l'immunité. Sésame, ouvre-toi, hein, c'est l'expression consacrée. Et on aura aussi de l'ail et de l'oignon qui vont venir réchauffer en fait ce condiment. Merci beaucoup pour cette recette, Émilie. Merci pour ton temps. Merci pour tous ces précieux conseils et bonne continuation. Merci à toi. Merci pour votre écoute et on se retrouve donc le mois prochain pour un nouvel épisode de la saison 3 de la recette. En attendant, n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite.